Tu seras un homme le jour où tu arrêteras de courir derrière les filles. Salut les champions, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis en forme. Bon les gars, aujourd'hui je vais vous parler de la masculinité. Dans la première vidéo, je vous avais expliqué la différence qui existe entre un alpha et un bêta. Et dans cette vidéo, je vous avais parlé de 4 choses. Mais sauf que j'avais porté mes explications sur 3 points. Alors aujourd'hui, je vais toucher le 4e point. Je vais vous parler de la masculinité. Je vais vous expliquer comment imposer sa masculinité dans une relation avec une fille. Oui, je vais seulement me focaliser sur les filles. Parce que de nos jours, beaucoup d'hommes, beaucoup de gars sont masculins quand il s'agit de tisser une relation amicale avec un pote. Quand il s'agit de tisser une relation amicale avec un frère, là-bas, personne n'accepte de subir le manque de respect. Personne n'accepte de se laisser marcher dessus par un frère. Mais là où le bas blesse, c'est avec les filles. Parce qu'avec les filles, beaucoup de gars ne sont pas masculins. Beaucoup de gars ont du mal d'être masculins. Beaucoup de gars ont du mal à imposer leur masculinité avec les filles. Et c'est ce qui me pousse à faire cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais d'abord t'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui pousse les filles à vouloir noyer la masculinité des hommes? Et au deuxième point, je vais t'expliquer 2 états d'esprit que tu es censé incarner si tu veux imposer ta masculinité avec les filles. Alors maintenant que tu as le menu de la vidéo, je te conseille de rester jusqu'à la fin car le dernier point est très important. On commence. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse les filles à vouloir noyer la masculinité des hommes? Les gars, vous savez, les filles envient beaucoup cette énergie masculine qu'on est censé incarner. Elles sont jalouses de ça parce qu'elles savent que c'est à travers cette énergie masculine Dieu nous a donné le pouvoir sur eux. Mais elles savent ça. Elles ne sont pas naïves. Elles savent très bien ça. Elles savent que c'est à travers cette masculinité Dieu nous a donné l'autorité sur eux. Et c'est ce qui fait que quand une fille commence à te côtoyer, si elle est intéressée ou si elle voit que votre relation est en train de tendre vers une relation de couple, elle va tout faire pour noyer ta masculinité. Parce que la meilleure façon qu'une fille trouve pour briser l'ego d'un homme, c'est de s'en prendre à sa masculinité. Et sur ce côté, elles ont vu juste. Elles ont vu juste. Parce que qu'est-ce que j'ai dit dans la première vidéo? Un homme sans sa masculinité n'est pas un homme. Parce qu'il n'y a pas un alpha féminin. Non. Tous les alphas sont des hommes masculins. Et les filles sont conscientes de ça. C'est ce qui fait que quand une fille commence à te côtoyer, elle va essayer de noyer ta masculinité. Et bro, quand une fille noie ta masculinité, là en ce moment, ce n'est plus elle qui devient ta proie, mais c'est plutôt toi qui deviens sa proie. Oui, c'est pour cela qu'elles font des chichis. C'est pour cela qu'elles font des caprices. C'est pour cela qu'elles font des shit tests. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer toutes ces 3 choses-là lorsque je vais commencer à t'expliquer les 2 états d'esprit que tu es censé incarner pour imposer ta masculinité avec les filles. Mais d'abord, avant de toucher ces 2 états d'esprit, je vais d'abord te dire une seule chose. Et retiens bien cette chose, frérot. Sache qu'il n'existe aucune fille masculine. Non. Toutes les filles sont féminines, frérot. Toutes. Quand est-ce qu'une fille devient masculine? C'est quand elle croise sur sa route un homme qui est prêt à lui céder sa masculinité. Quand elle croise sur sa route un homme qui est prêt à lui céder sa masculinité, c'est là que la fille devient masculine. Les filles essaient seulement d'emprunter cette énergie masculine qui ne leur appartient pas, juste pour paraître masculines. Sinon, de base, elles sont toutes féminines. Alors, frérot, la première chose que tu dois mettre en tête, c'est de ne jamais céder ta masculinité à une fille. Non, ne laisse jamais une fille noyer ta masculinité. Jamais, frérot. J'ai dit quoi dans la première vidéo? Être un alpha, ça commence d'abord ici. Frérot, tant que tu n'as pas d'abord travaillé sur ton mindset pour avoir le mindset d'un alpha, tu ne seras jamais un alpha. Alors, ce que je te dis, prends ça et mets ça dans ta tête. N'enlève jamais cette mentalité dans ta tête. Évolue avec cette mentalité. Dis-toi que tu ne vas jamais laisser une fille noyer ta masculinité. Jamais, frérot. Et incarne cela comme une valeur. Parce que dans la première vidéo aussi, j'ai dit, avoir de la valeur, c'est se fixer des principes et respecter ces principes. Alors frérot, fixe-toi pour principe de ne jamais céder ta masculinité à une fille, de ne jamais laisser une fille noyer ta masculinité et respecte ce principe. Premier état d'esprit que tu dois avoir, frérot, pour imposer ta masculinité avec les filles, c'est l'esprit de supériorité. Bro, on ne peut pas parler
d'alpha sans parler de mâle dominant. On ne peut pas parler de mâle dominant sans parler de masculinité. Non, non. L'alpha s'impose. L'alpha s'impose. Et tu ne peux pas t'imposer si tu n'es pas masculin. Si tu ne gardes pas ta masculinité, si tu n'as aucune énergie masculine en toi, frérot, tu n'es pas un alpha. Tu n'es pas un alpha, frérot. Tu dois avoir l'esprit de supériorité si tu veux imposer ta masculinité avec les filles. Et pour ça, frérot, mets en tête que tu es son supérieur. Dans la relation, mets en tête que tu es son supérieur. Même si elle est plus âgée que toi, mets en tête que tu es son supérieur. Même si vous êtes de même âge, mets en tête que tu es son supérieur. Et si tu es plus âgé qu'elle, c'est encore une très bonne raison pour toi de mettre en tête que tu es son supérieur. Frérot, il n'est écrit nulle part que l'homme doit être soumis à sa femme. Non. Mais par contre, dans les livres saints, il est écrit que la femme doit être soumise à son homme. Je vais vous les lire. Je commence d'abord avec la Bible. Dans la Bible, dans le livre des Colossiens, au niveau du chapitre 3, verset 18, il est écrit, vous les femmes, soyez soumises à votre mari dans le Seigneur, c'est ce qui vous convient. Et dans le Coran aussi, dans le sourate 4, le sourate des femmes vertueuses, au niveau du verset 34, il est écrit, les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah leur accorde et aussi à cause des dépenses qu'ils leur font pour leur bien. Une femme vertueuse est obéissante à son mari et protège ce qui doit être protégé pendant l'absence de son époux, avec la protection d'Allah. Frérot, ce que je viens de dire, je ne l'ai pas inventé. Je t'ai juste cité, je t'ai juste lu ce qui est écrit dans le livre saint. Alors tu vois que c'est un devoir pour toi d'imposer ta masculinité avec les filles. Tu vois que c'est un devoir pour toi de ne pas laisser une fille noyer ta masculinité. Un homme qui laisse une fille noyer sa masculinité, qu'est-ce qui va se passer? J'ai déjà dit au début de la vidéo que quand une fille noie la masculinité d'un homme, c'est pour lui céder en retour sa féminité, pour échanger de rôle. Maintenant, si toi, tu es incapable d'imposer ta masculinité avec les filles, frérot, sache qu'un jour tu vas te marier. Et le jour où tu vas épouser une femme, tu ne peux même pas imposer ta masculinité sur elle. Frérot, tu vivras sous son influence. Tu vivras sous son contrôle. Elle va te manipuler. Tu vas subir avec elle. Tu seras soumis avec elle. Et elle n'aura aucun respect pour toi, aucune considération à ton égard. Elle va te traiter comme elle veut. Et quand c'est comme ça risque d'attirer la malédiction sur les enfants. Et c'est ce qui fera que, quand tu mourras, tu risques d'aller en enfer, frérot. Oui, tu risques d'aller en enfer. Pourquoi? Parce que tu es allé à l'encontre des lois de la nature. Dieu t'a fait garçon, Dieu t'a fait homme pour venir sur terre, pour imposer ta masculinité, pour garder cette énergie masculine. Mais toi, au lieu de garder cette énergie masculine, tu as préféré échanger cette énergie masculine contre une énergie féminine, juste pour pouvoir être avec une fille. Juste pour ça. C'est ce qui fera que, quand toi et ta femme, vous allez mourir là, vous risquez d'aller en enfer. Pourquoi? Parce que ta femme n'a pas pu être une femme vertueuse. Et si ta femme n'a pas pu être une femme vertueuse, c'est aussi par ta faute. Parce que si tu avais pu imposer ta masculinité envers elle, elle allait peut-être être une femme vertueuse ou elle allait s'en aller. Oui, c'est comme ça marche. Hein. Je vais vous dire une chose. Ne pensez pas que après cette vidéo, vous allez pouvoir imposer votre masculinité avec n'importe quelle fille et ça va marcher. Non. Ce que je vous dis, c'est comment, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est comment vous faire respecter avec les filles dans une relation. C'est ça. Maintenant, sachez que quand vous allez imposer votre masculinité avec les filles, celles qui ne seront pas intéressées par vous vont partir. Celles qui seront intéressées vont rester. Mais quand elle n'est pas intéressée, tu dois la laisser partir. Parce que dans la première vidéo, j'ai dit ça. Quand une fille n'est pas intéressée, tu dois la laisser tranquille. Je t'apprends à te faire respecter envers elle. Parce qu'une fois que tu te laisses emporter, une fois que tu livres ta masculinité à une fille, c'est fini. Elle n'aura aucun respect pour toi. Tu vas parler, elle va te dire, tu es un homme. Tu es un homme.
Mais elle a raison de te dire ça. Parce qu'elle t'a déjà pris ce qui fait de toi un homme. Et elle est consciente de ça. C'est seulement seulement toi qui ne le sais pas, mais elle le sait. Elle sait ça. Elle sait qu'elle t'a déjà pris ce qui fait de toi un homme. Tu te dois d'être masculin. Tu dois imposer ta masculinité. Que ça lui plaise ou pas. Si ça ne lui plaît pas, elle part. Mais de nos jours, il manque une chose aux gars. Vous n'êtes pas doté d'arrogance. Un homme, tu veux imposer sa masculinité. Tu dois adopter l'arrogance. Tu dois être arrogant. Si tu n'es pas arrogant, tu ne pourras jamais imposer ta masculinité. Jamais. Tu ne pourras jamais imposer ta masculinité avec les femmes. Tant que tu n'es pas arrogant. Mais si vous n'êtes pas arrogant, c'est parce que vous avez peur des réactions des filles. Quand vous voulez prendre une décision, vous dites, oh, j'ai peur de sa réaction, elle va mal le prendre, elle va mal réagir, truc comme ça. Tu as peur. Pourquoi tu t'inquiètes de sa réaction? Tu penses qu'elle calcule ta réaction. Ta réaction l'importe peu. Ça l'importe peu, frère. Si ça l'importait, la frère, elle n'allait pas s'en prendre à ta masculinité. Tu veux imposer ta masculinité avec les filles. Tu dois avoir des principes. Et ces principes-là, tu dois respecter ces principes. Et une fille qui veut rentrer dans ta vie, tu lui imposes ces principes. Et tu lui conseilles pour qu'elle respecte ses principes. C'est ça. Nos parents sont nos supérieurs. Parce qu'ils sont dotés d'un esprit de supériorité à notre égard. Et c'est ce qui fait, ils ont des principes pour nous éduquer. Et c'est ce qui fait que, à travers ces principes, ils nous conseillent. Et c'est ce qui fait aussi que, dès qu'on fait des erreurs, ou dès qu'on désobéit, ils nous réprimandent. Carrément, ils nous réprimandent. Alors toi aussi, tu dois être doté d'un esprit de supériorité avec les filles. Et tu ne peux pas être doté d'un esprit de supériorité si tu n'as pas de principe à imposer à une fille. Et si tu ne peux même pas conseiller une fille pour qu'elle respecte tes principes. Et si tu n'es même pas capable de réprimander une fille quand elle déconne. Tu ne peux pas, tu ne vas pas dire, mais je suis ton supérieur, alors que tu ne lui montres pas que tu es son supérieur. Si tu mets en tête que tu es son supérieur et tu lui dis ça, frérot, tu dois encore lui montrer que tu es son supérieur. Et pour ça, tu dois avoir des principes. Madame, avec moi, on monte. Avec moi, c'est comme ça. Avec moi, c'est comme ça. Si tu fais ça, c'est pas bon. Non, tu lui conseilles. Et dès qu'elle part à gauche, tu lui dis, hé, ce que je t'avais dit, tu as oublié. Ne fais plus ça. Passe à droite. Tu lui dis ça. Mais vous avez peur des réactions des filles. Vous avez peur. Pas peur de vous retrouver seul. Vous n'êtes pas encore des loups solitaires. Un alpha, c'est un loup solitaire. Et ça, j'ai dit depuis la première vidéo. Tu as peur du rejet. Tu as peur de te retrouver seul. C'est ce qui fait que tu ne peux pas imposer ta masculinité. C'est ce qui fait que tu n'es pas arrogant avec les filles. Elle va faire ses chichis. Je vais commencer maintenant à expliquer les trois choses. D'abord, elle va commencer avec les chichis. Avec les chichis, comment elle va procéder? Elle va essayer de te faire changer. Ah, si tu veux être avec moi, ne me parle pas comme ça. Non, moi, j'aime pas quand un homme me traite comme ça. Non, j'aime pas quand un homme me dit ça. Non, 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 ne me fais pas ça. Si tu veux que les choses marchent entre nous, faut pas me parler comme ça. Ou bien, elle va essayer de te faire changer. Tu fais le sport, tu pars en salle de gym. Elle va te dire, non, pourquoi tu pars en salle de gym? Non, ne pars pas en salle de gym. Moi, j'aime les hommes chétifs. Non, j'aime pas trop les hommes qui ont des muscles. Non, arrête de faire la gym. Arrête. Ou bien elle te dit, oh, ton parfum là, non, franchement, je vais te donner, il faut acheter ce parfum. Le parfum là, j'aime pas trop ce parfum, il faut acheter ce parfum là, moi je préfère. Ça sent bon, tu vas essayer sur moi, tu vas voir. Ou bien tu l'emmènes dans un resto qui te plaît, elle va encore commencer à faire ses chichis. Non, je quitte pas ce resto, non, ne m'emmène plus ici. Attends, dorénavant, allons dans tel, je connais des bons restos, allons là-bas, c'est là-bas on va aller. Pendant qu'elle te dit ça, je n'aime pas ça. Tu prends l'autre, oh, elle n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, oh, elle n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, oh, elle n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, oh, elle n'aime pas ça. Tu prends l'autre. Madame a dit, elle n'aime pas ça. Madame a dit, elle n'aime pas ça. Madame a dit, elle n'aime pas ça. Tu appliques ce qu'elle t'a dit. Oh, elle a dit, elle n'aime pas ça, elle n'aime pas ça. Alors, je ne vais pas faire ça. Tu vois comment tu lui donnes le contrôle? Tu vois? C'est toi-même qui es en train de livrer ta masculinité. Quand une fille veut s'en prendre à ta masculinité, elle ne va pas s'en prendre en un seul coup. Non, pas du tout. Elle va s'en prendre petit à petit à ta masculinité. Jusqu'à ce que tu te retrouves démuni de ta masculinité.
Jusqu'à ce que tu te retrouves féminin. Elles sont très, très patientes. Elles sont très manipulatrices. Très. C'est pas pour rien, elles font des chichis. Mais si toi, tu sais dans ça, parce qu'elle t'a dit de ne pas aller en salle de gym, tu pars, tu te dis, ok, j'arrête. Oh les gars, je fais plus de gym, mais Margot me préfère comme ça, donc c'est bon, je vais rester comme ça. Hein? Ou bien elle dit, oh, il faut envoyer le parfum. Ok, ok, désormais, j'ai changé de parfum. À cause d'elle. Ou bien elle va te dire, chérie, faut tatouer ton corps, s'il te plaît. J'aime les gars qui sont tatoués. Du jour au lendemain, tu te lèves, pac, 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 tu pars, ok, tu te tatoues le corps. Alors que toi-même là, tu n'aimes pas. Hein. Je ne dis pas si tu kiffais le corps, si tu voulais, au début, si tu voulais vraiment te tatouer le corps. Voilà, mais tu n'aimes pas les tatouages et c'est à cause d'elle, tu vas partir te tatouer le corps. D'accord. Elle est en train de te transformer. Elle est en train de te confectionner en sa chose. Tu deviens son toutou. Tu deviens son toutou. Ça, c'est les chichis. Avec les caprices aussi. Souvent, ce sont les filles uniques ou bien les benjamins qui font souvent ça. Mais ça fait partie de la nature féminine. Ce n'est pas seulement elles, mais le plus souvent, ce sont elles qui exagèrent. Parce que toutes les filles ont des caprices. Ça fait partie de la nature féminine. Elle va te dire quelque chose. Parce que tu as dit, attends, elle va faire des caprices. Soit elle va bouder. Ou bien elle va changer de mine, des trucs comme ça là. Elle va être froide avec toi. Et le plus souvent, avec les caprices, ce qui pousse les hommes à céder leur masculinité, c'est parce que vous vous laissez influencer par les désirs d'ego. Parce que vous avez encore peur de leur réaction. Ah, elle va mal le prendre. Ok, c'est la manière de non, ok, je la kiffe trop. Non, je ne vais pas m'éloigner. Comme elle est en train de se ok, je vais le faire. Tu cèdes, ce n'est pas toutes les caprices sont cèdes. Surtout quand tu dis non à une fille, c'est non. Et apprenez à dire non aux filles. Quand c'est toi qui dis tout le temps aux filles, oui, ok, 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 bro, tu n'es pas masculin. Parfois, même si tu peux le faire, dis non. Si elle réagit, moi, c'est pas ton affaire. C'est pas ton affaire. Ça te rend masculin. Ça te rend masculin. Mais vous voulez vraiment jouer le garçon parfait. Et vous pensez que c'est en procédant ainsi, vous allez être masculin. Non, c'est pas en procédant ainsi, tu pourras imposer ta masculinité avec une fille. Avec les shit tests aussi. Les shit tests, ce sont des questions ou des actes qu'une fille pose à ton égard pour te défier, pour voir si tu vas rester imperturbable. Je dis n'importe quoi. Elle peut te poser une question. Chérie, est-ce que tu peux vivre sans moi? Et toi, tu vas dire, ah chérie, je ne peux pas vivre sans toi, je t'aime beaucoup. Tu l'as dit ça, hein, frérot. Je ne dis pas si tu mens, ok. Mais dans le cadre où tu kiffes vraiment la go, sache que tu viens de laisser une faille. Pourquoi? Parce que tu as exposé tes émotions. Et si c'est une vraie manipulatrice, elle peut se servir de ça pour noyer ta masculinité. Ou bien elle peut encore procéder à travers les actes. Tout va bien entre vous. Du jour au lendemain, elle prend ses distances. Elle prend ses distances complètement comme ça avec toi. Sans te donner aucune nouvelle. C'est vrai, dans certains cas, ça va trouver qu'il y a un autre gars qui est venu sur le terrain. Et aussi, dans certains cas, elle fait pour voir si ça va te perturber ou pas. C'est juste pour voir si cette distance qu'elle est en train de mettre entre vous, ça peut te perturber ou pas. Maintenant, si elle prend ses distances et que toi, tu es là, tu vas l'écrire, tu vas l'appeler. Oh, pourquoi tu prends tes distances? Oh, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu fais ça? Hein? Déjà, ça veut dire de 1, tu n'es pas maître de tes émotions. Et de 2, tu ne peux pas vraiment être seul. Tu n'es pas un loup solitaire. C'est pour cela, je vais vous dire une chose sur ces 3 choses que les filles aiment utiliser pour noyer nos masculinités. Les chichis d'une meuf. Ça, je vous ai dit, ça fait partie de leur nature. Ces 3 choses-là font partie de leur nature. On ne peut pas les enlever ça. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est de protéger notre masculinité contre ça. Donc, ces 3 choses, face à ces 3 choses, frérot, c'est que tu dois faire, frérot.
Les chichis. Les chichis d'une meuf. C'est pas tous les chichis d'une meuf qu'on doit digérer. Surtout quand ces chichis tendent à te faire transformer. N'accepte pas. N'accepte pas. N'accepte pas qu'une meuf te transforme en sa chose. N'accepte pas qu'elle te transforme en sa chose. N'accepte pas cela. Le genre de fille que tu vas l'appeler, dès que tu l'appelles, elle peut te mettre en attente pour te dire, excuse-moi, j'ai un double appel. Reste, attends-moi. Toi, si tu es là, tu attends. Hein. Elle va parler. Quand elle va finir de parler là-bas, là. Elle va dire, ah, tu es là. Oui, je suis là. Vous allez comme ça. Ou bien tu vas l'appeler. Pendant que tu es au téléphone avec elle, elle cause avec quelqu'un. Ou bien elle cause avec sa soeur, ou des trucs comme ça. Et toi, tu dis rien. Tu n'es même pas capable de lui dire, écoute, je vais te laisser causer, après je vais te rappeler. Tu n'es même pas capable de lui dire ça. Tu es là, ok, elle cause avec l'autre. Ce n'est pas tous les chichis qu'on digère. Parfois, soyez arrogants, les gars. Parfois, soyez arrogants. Soyez direct, dites la vérité. C'est que vous ne pouvez pas digérer, dites-le. Tu es capable de réprimander ta soeur à la maison. Pourtant, tu n'es même pas capable de réprimander ta go. Avec ça, tu veux imposer ta masculinité. Comment tu vas le faire? Comment? Non, mais franchement, disons-nous la vérité. Comment tu vas le faire? Si il s'agit de réprimander ta petite soeur, là, tu es capable. Mais avec ta go, tu es incapable. Elle ne crache pas le feu, ni rien. Mais tu es incapable même de la réprimander. Elle va que prendre le dessus sur toi dans la relation. Elle va prendre le commande de la relation. Franchement. Et ce n'est pas toutes les caprices auxquels on cède. Non. Non. Elle fait ses caprices, laisse-la. Ça va lui passer, c'est passager. Laisse-la. Quand ça va lui passer là, elle va venir. Et quand elle ne veut pas venir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu es déjà un loup solitaire. Tu es habitué à ça. Tu es habitué à être seul. La solitude ne te dit rien. Et les shit tests sont à éviter. Évite de tomber dans les shit tests. Ne vous inquiétez pas. Je ferai des contenus très approfondis sur ces trois choses-là. Mais pour le moment, comme je ne peux pas parler de masculinité sans toucher ces trois choses-là, c'est pour cela. Ne vous inquiétez pas. Sois incarné d'un esprit de supériorité avec les meufs. Tu dois avoir des principes. Elle veut rentrer dans ta vie. Si elle veut rentrer dans ta vie, impose-lui ses principes. Si elle n'accepte pas, elle peut partir. Mais si elle reste, elle doit accepter. Parce que si elle ne respecte pas ses principes, réprimande-la. Je t'avais dit quoi? Tu n'as pas écouté. Ne fais plus ça. Carrément. Maintenant, si elle ne veut pas, elle peut partir. Si elle part, tu la laisses. J'ai bien dit, si elle part, tu la laisses. Bro, si elle part, tu la laisses. Mais malheureusement, beaucoup de gars sont incapables de faire ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dotés du deuxième état d'esprit. L'esprit d'abondance. Ils ne sont pas dotés d'esprit d'abondance. Et laisse-moi te dire une chose. Sache que tu ne peux pas cultiver cet esprit d'abondance en toi tant que tu ne seras pas d'abord un loup solitaire. Si c'est toi qui as peur de la solitude, si c'est toi qui as peur du rejet des filles, c'est que tu n'es pas encore prêt pour cultiver cet esprit d'abondance en toi. Parce qu'avant de cultiver cet esprit d'abondance en toi, tu dois d'abord être un loup solitaire. Tu dois accepter la solitude et tu dois accepter le rejet des filles. Tu dois accepter ces deux choses-là. C'est ces deux choses-là qui te permettront de cultiver cet esprit d'abondance en toi. Qu'est-ce qui se passe quand un homme est doté d'un esprit d'abondance? Quand il commence à côtoyer une fille et que la fille se comporte bien, il va se dire, bah, tant mieux, je vais me projeter avec elle. Au fur et à mesure qu'il côtoie la fille, s'il voit que la fille n'est pas en train de suivre ses principes, il va essayer d'amener la fille sur les rails en réprimandant la fille. Mais si la fille n'écoute pas, il va s'éloigner. Pourquoi? Parce qu'il se respecte et il tient à se faire respecter. Ou encore, quand il commence à côtoyer une fille et que dès le début, la fille là ne veut pas accepter son esprit de supériorité, il va s'éloigner. Et c'est un alpha. Bro, qu'est-ce que j'ai dit dans la première vidéo?
l'ego d'un alpha est toujours propre. On ne peut pas salir l'ego d'un alpha. On peut juste essayer. Et c'est ce qui pousse le gars à prendre ses distances. Parce qu'il sait que quand il laisse la fille noyer sa masculinité, la fille va salir son ego. Et comme il tient à garder son ego propre, c'est ce qui le pousse à prendre ses distances. Est-ce que toi, tu pourras prendre tes distances avec elle si elle refuse d'accepter ton esprit de supériorité? Est-ce que toi, tu pourras prendre tes distances? Est-ce que toi, tu pourras t'éloigner? Tu veux imposer ta masculinité avec elle. Il n'y a pas de problème. Je t'ai d'abord expliqué l'esprit de supériorité. Maintenant, une fois que tu commences à travailler sur cet esprit de supériorité et que tu commences à imposer cela, frérot, si elle refuse d'accepter, est-ce que tu seras capable de t'éloigner pour garder ton ego propre? C'est là-bas. Beaucoup de gars de nos jours, ils sont incapables de s'éloigner quand il faut s'éloigner. Alors que c'est ça le comble. Être doté d'un esprit d'abondance, ça te pousse à lâcher l'affaire. Quand tu dois lâcher l'affaire, si elle ne peut pas accepter, tu pars. Un homme qui est doté d'esprit d'abondance, il se dit toujours, de toute façon, elle ne me mérite pas. Je vais trouver mieux ailleurs. Si ce n'est pas elle, ça sera avec une autre. Ce sont ces genres d'expressions qui viennent toujours dans la tête d'un homme qui est doté d'esprit d'abondance. Parce qu'il se dit qu'à part elle, il peut trouver mieux. Mais si toi tu restes, c'est parce que tu n'as aucune confiance en toi. Tu te dis que, elle est trop belle, elle a de belles formes, elle est sexy. Est-ce que je peux encore trouver une autre goût comme ça si je pars? Le doute. Tu nourris le doute en toi. Et ça, c'est l'ami d'un bêta. Le doute, c'est l'ami d'un bêta. Je l'ai dit depuis la première vidéo, frérot. C'est le doute là, tu dois tuer en toi. Elle ne veut pas accepter. Tu pars. Mais c'est si tu es doté d'un esprit d'abondance. C'est si tu es doté d'un esprit d'abondance, tu vas lâcher l'affaire et tu vas partir. Mais si tu n'es pas doté d'esprit d'abondance, tu ne vas pas lâcher l'affaire, tu vas rester. Tu es là, tu es collé. Et c'est ça qui va faire, quand tu vas rester là, tu vas livrer ta masculinité. Oui, parce que tu as décidé de rester. Tu as voulu imposer tes principes. Elle n'a pas accepté, non. Mais malgré ça, tu continues à rester. Tu penses que c'est ce qui va suivre maintenant les principes de qui? Qui va suivre les principes de qui? Si toi, tu as voulu lui imposer tes principes, elle a refusé. Si tu restes, qui va suivre les principes de qui? C'est toi qui vas suivre ses principes. Elle t'a déjà dit non, je ne peux pas accepter ça. Elle t'a déjà dit ça. Maintenant, si tu restes là, c'est pour suivre ses principes. Et quand tu suis ses principes, c'est elle qui dirige. Tu lui donnes le contrôle. Et quand tu lui donnes le contrôle, ta masculinité, c'est fini. Ta masculinité, tu ne peux plus parler. Tu vas parler avec... Tu es un homme. Les gars, apprenez à lâcher l'affaire quand il faut lâcher l'affaire. Ce que je suis en train de vous expliquer, je vous ai déjà dit, ce que je suis en train de vous expliquer, ce n'est pas avec ça, vous allez avoir toutes les filles. Non. Mais avec ça, vous allez pouvoir imposer votre respect. Quand une fille n'est pas intéressée, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas marcher. Elle va partir. Quand elle est intéressée, elle va rester. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Les femmes aiment le défi. Les femmes aiment le challenge. Elles aiment trop le défi. Donc, quand elle va rester là, frérot, quand elle va rester là, elle va accepter tes principes que tu vas l'imposer. Elle va accepter ça. Et quand elle va accepter ça, tu dois veiller à ce qu'elle respecte. À ce qu'elle respecte ses principes. Si elle ne respecte pas, tu la réprimandes. Madame, je t'avais dit avec moi, c'est comme ça, mais tu n'as pas écouté. Pourquoi? Écoute, ne fais plus ça. Tu la réprimandes. Tu la réprimandes, carrément. Et elle va accepter. Pourquoi? Parce qu'elle est intéressée. Parce que tu lui plais. Parce qu'elle est intéressée, frérot. Et elle sait que elle a intérêt à bien se comporter avec toi si elle ne veut pas que tu prennes tes distances avec elle. Elle sait ça. Donc, c'est ce qui va la pousser à accepter tes principes. C'est ce qui va la pousser à respecter tes principes. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, ok, comme je l'aime là,
je vais rester avec lui. Je vais réussir à le faire changer. Oui. C'est pour cela, garder sa masculinité, protéger sa masculinité, ça se fait quotidiennement, frérot. Parce que chaque jour qu'une fille va se lever, sa première mission, ça sera de noyer ta masculinité. Même si c'est ta go, même si tu as réussi à imposer ta masculinité sur elle, bro, sache que ça sera au quotidien. Elle va toujours tester, elle va toujours essayer pour noyer ta masculinité. C'est pour cela, elles font des chichis, caprices, shit. Je vous ai dit, ça fait partie de la nature féminine. On ne peut pas les enlever ça. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est de protéger notre masculinité contre ces trois choses-là. Elle va rester, elle va accepter. Elle va accepter de subir, de se soumettre. Elle va accepter. Mais elle va garder l'espoir de pouvoir t'enlever cette masculinité un jour. Et toi aussi, vu que tu es un alpha, tu es inébranlable, elle ne pourra pas réussir. C'est dans ça, elle va faire des défis, elle va faire des va-et-vient, elle va faire ses shit, ses chichis, ses caprices. Elle va voir que toi, vraiment, ça ne peut pas marcher. Et plus elle verra que ça ne peut pas marcher avec toi, plus elle va tomber love de toi. Pourquoi? Parce qu'elle voit que franchement, avec toi, ça ne marche pas. Pourtant, avec les autres bêtas, ça prenait vite. Quand elle faisait ses chichis, les autres bêtas se mettaient au sol. Ok, c'est compris, madame. Ou bien elle faisait ses caprices. Les autres bêtas se mettaient au sol. Ok, madame, j'ai compris. Et ces shit tests, les autres bêtas tombaient dedans. Mais avec toi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça va la rendre folle de toi. Folle. Un homme qui sait imposer sa masculinité, frérot. Tu vois, la fille qui est intéressée par toi va gravement te kiffer. La fille qui est intéressée par toi, je dis bien la fille qui est intéressée par toi. Hein. Et quand tu sais imposer ta masculinité avec les filles, c'est là que tu sauras quelle fille est intéressée par toi, quelle fille n'est pas intéressée par toi. Parce que quand la fille n'est pas intéressée par toi, bro, elle ne va pas accepter. Elle ne va pas accepter. Non. Et quand elle ne va pas accepter, toi aussi, tu ne dois pas courir derrière elle. C'est pour cela que tu as forcément besoin de ces deux états d'esprit. À savoir l'esprit de supériorité et l'esprit d'abondance. Ces deux états d'esprit sont complémentaires, frérot. Ces deux états d'esprit sont complémentaires. Tu as forcément besoin de ces deux états d'esprit. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas intéressée, tu dois lâcher l'affaire. Ou si elle est intéressée, et à chaque fois, elle fait des défis, elle essaie de noyer ta masculinité au quotidien. Tu la réprimandes. Si tu vois vraiment, elle exagère, tu dois lâcher l'affaire. Oui, tu dois lâcher l'affaire. Alors, tu n'as pas besoin de courir derrière elle. Frérot, ne cours pas derrière une fille qui n'est pas intéressée par toi. Ne fais pas ça. C'est une perte de temps. C'est une perte d'énergie. Ne fais pas ça. Ne te livre pas à cette quête. Tu n'es pas un garçon. Ne sois pas un garçon. C'est un garçon qui court derrière les femmes. Tu seras un homme le jour où tu arrêteras de courir derrière les filles. Le jour où tu arrêteras de courir derrière les filles, tu seras un homme. Et je suis sûr que tu le seras après cette vidéo. Parce qu'après cette vidéo, frérot, développe cet esprit de supériorité en toi. Développe cet esprit d'abondance en toi. Et garde précieusement ces deux esprits en toi, frérot. Avec ça, tu sauras quand une fille n'est pas intéressée par toi. Et quand une fille n'est pas intéressée par toi, ne cours pas derrière elle. Frérot, je te conseille une chose. Au lieu de courir derrière les filles, cours plutôt derrière l'argent. Parce que les femmes n'aiment pas les hommes qui courent derrière elles. Les femmes courent derrière les hommes qui courent derrière l'argent. Alors, bro, ne cours pas derrière les femmes. Cours plutôt derrière l'argent. Essaie de te construire. Pense à toi. Si elle veut que vous cheminez ensemble, ok, mais ça sera en fonction de tes principes. Ça sera toi, le maître, le seul capitaine de la relation. Ce sera toi et non elle. Et non elle, frérot, ce sera toi, le meneur. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des 10 commandements de la masculinité. Je vais vous expliquer les 10 caractéristiques qu'un homme masculin doit avoir. Alors les gars, champion, abonne-toi pour ne pas rater cette vidéo. Car cette vidéo sera très importante pour toi qui cherches à atteindre ta meilleure version. Abonne-toi pour pouvoir recevoir les notifications de toutes nouvelles vidéos que je publierai. On est ensemble les champions.